Salut à toutes et à tous, bienvenue pour le 4e épisode de l'analyse foot. Aujourd'hui, on va d'abord commencer par la qualification de l'Olympique de Marseille pour les phases de groupe de la Ligue Europa. Les Olympiens sont qualifiés 3 buts à 0 hier soir face à Domžale après un match nul 1 partout à l'aller en terre slovaque. D'un doublé de Valère Germain est à noter ainsi qu'un but de Florian Thauvin en fin de partie. Les Marseillais seront placés dans le chapeau 2 de cette Europa League avec l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais qui sont dans le chapeau 1. Pour ce qui est des chapeaux de l'Europa League, le tirage au sort aura lieu à 13h. Nous pouvons trouver par exemple dans le chapeau 1 le Zénith Saint-Pétersbourg qui a renversé Utrecht hier soir, Arsenal, Lyon, Dynamo Kiev, Villarreal, Bilbao, Lazio, Milan, Viktoria Plzen, Salzbourg, Copenhague et Braga, qui seront des adversaires très compliqués à jouer pour les clubs français tels que Marseille ou Nice qui sont dans le chapeau 2. Le mieux pour l'OM et les Niçois serait de tomber dans le chapeau 1 sur Braga, voire le Viktoria Plzen, voire dans le chapeau 3 tomber sur Astana ou le Sheriff Tiraspol. Et il faudrait éviter aussi dans le chapeau 3 Hoffenheim, voire Wagram, Rosenborg et le Partizan Belgrade. Et puis on va revenir sur les infos d'hier soir, le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu, avec un groupe très abordable. Le groupe A est très abordable avec Benfica, Manchester United, Bâle, CSK Moscou. Pronostic, très certainement pour moi, ce serait Manchester United et Benfica qualifiés pour la Ligue des Champions et le CSK en Ligue Europa. Pour le groupe B, le Bayern, le PSG, Anderlecht et le Celtic Glasgow. Très certainement le Bayern premier, Paris deuxième, troisième Glasgow, dernier Anderlecht. Dans le groupe C, le groupe de la mort, Chelsea, Atlético Madrid, AS Roma, Karabag, FK, avec certainement une première place tout de même pour l'Atlético, une seconde pour Chelsea et une troisième pour l'AS Roma et la Karabag qui finirait dernier. Pour le groupe D, la Juventus et le Barça qui sont dans le même groupe, ce n'est pas une blague, c'est vraiment, ils sont vraiment dans le même groupe, suivi de l'Olympiakos du Sporting Portugal. Attention aux Portugais qui sont quand même très compliqués à jouer à domicile. Et aux Grecs également, très compliqué à jouer à domicile, mais on verrait très bien la Juve première, le Barça deuxième, l'Olympiakos troisième et le Sporting dernier. Dans le groupe E, Spartak Moscou, Séville, Liverpool, MK Maribor. C'est certainement une première place pour les Anglais, une seconde pour les Espagnols, une troisième pour les Russes et une dernière pour Maribor. Dans le groupe F, qui est un groupe homogène, Shakhtar Donetsk, City et Naples, Feyenoord. On verrait bien City premier, Naples deuxième, et pourquoi pas le Feyenoord troisième et le Shakhtar dernier. Dans le groupe G, l'AS Monaco pourrait finir première tranquillement, normalement. Elle serait suivie de Porto, du Beşiktaş, du RB Leipzig. Une deuxième place peut-être à prévoir pour les Allemands, une troisième pour les Turcs et une dernière pour les Portugais. Et pour le groupe H, on verrait bien en première position le Real Madrid, Tottenham en deuxième, troisième Dortmund en Europa League, et la dernière place pour la Poel Nicosie, qui avait éliminé l'OL, on s'en rappelle, il y a maintenant quelques années en huitième de finale de la Ligue des Champions. C'était il y a au moins 5 ans. En parlant de tirage sur la Ligue des Champions, nous connaissons l'ordre des matchs pour les clubs français, par exemple. Ça commencera le 12 septembre, par exemple, on aura par exemple un Benfica CSK Moscou, un Manchester United Bâle, Bayern Munich Anderlecht, Celtic PSG, Chelsea Karabag, AS Roma Atlético de Madrid dès le 12 septembre grâce au choc, Barcelone Juventus dès le 12 septembre, Olympiakos Sporting Portugal dès le 12. Puis après, les Parisiens joueront en second match contre le Bayern. Et après une double confrontation face à l'Anderlecht. Et après un match face à le retour face à Glasgow. Et puis un déplacement à Munich pour clôturer. Et pour ce qui est du groupe EFGH, eh bien Maribor jouerait le Spartak d'entrée, Liverpool Séville, le Feyenoord City, le Shakhtar Donetsk Naples, Monaco se déplacerait à Monaco se déplacerait d'entrée à Beşiktaş. Porto recevrait Beşiktaş, Monaco se déplacerait à Leipzig, le Real recevrait l'Apoel et Tottenham recevrait le Borussia. Ensuite, les Monégasques recevront
Porto avant de se déplacer à Beşiktaş, double confrontation face à Beşiktaş, réception de Leipzig et puis déplacement terminé à Porto. Et puis aujourd'hui, ça reprend les championnats, dernière semaine de championnat avant la trêve internationale, et qui fera reprendre les championnats. Excusez-moi, je regarde un petit peu, mon heure. Qui fera reprendre la trêve internationale le 8 septembre, au soir le vendredi. Alors aujourd'hui en national, nous avons Chambly Entente SSG, le promu se déplace à Chambly, un derby francilien, même si Chambly est un peu dans le caca en ce début de saison, hein, ils sont dans la zone de relégation. Le Consolat recevra Pau, qui commence une très mauvaise saison, les Consolats c'est moyen. Laval reçoit Boulogne, un match aux allures de Ligue 2. Lyon-Duchère Cholet, un match entre deux candidats à la montée en Ligue 2. Vendée les Herbiers face à l'US Concarneau, un match entre deux équipes qui peuvent lutter pour le maintien. Béziers-Rodez, un match entre deux clubs qui sont très bien placés pour monter. Avranches qui recevra le Red Star qui est en forme cette année, et Avranches qui est moins bien, qui est dans la zone de relégation, qui devra tout faire pour s'en sortir. Et le Grenoble Foot 38, la surprise de cette Ligue de National 1. Le Grenoble Foot 38, le leader, qui recevra Dunkerque, quatrième du championnat. Et ce sera un samedi à 14h30 cette rencontre. Vous pouvez tous les vivre sur la télé France Football, gratuit, les matchs nationaux. Et puis ce soir également, retour de la Ligue 2 avec à 20h Paris FC Auxerre. Un match entre deux équipes qui sont très mal classées, qui sont en dessous de la 15e place. Bourg-en-Bresse qui recevra le Gazélec. Bourg-en-Bresse fait un mauvais début de saison, mais même s'ils ont déjà gagné un match. Le Gazélec toujours invaincu. Brest qui recevra Nancy. Les Brestois qui viennent se rattraper de leur début de saison calamiteux face à Lens la semaine dernière 4-2. Mais les Nancéens voudront faire mieux quand même et voudront gagner un match quand même, sinon toujours pas rien gagné. Nîmes recevra le Havre. On se souvient quand même de ce match de Coupe de la Ligue au début du mois d'août. 4 partout. On espère avoir du spectacle entre deux équipes qui sont à des stades de forme différentes. Nîmes est dans la seconde partie de classement, elle vient de perdre contre Châteauroux la semaine dernière. Et le Havre est leader de Ligue 2. Queville qui recevra Clermont. Clermont toujours invaincu en Ligue 2 à l'extérieur. Queville qui est 18e de Ligue 2, qui n'a toujours pas gagné. Sochaux qui recevra Châteauroux, les Sochaliens toujours invaincus qui recevront des Castelroussins qui sont en pleine forme suite à leur victoire surprise sur le terrain de Nîmes. Tours qui recevra Ajaccio, les Lanternes Rouges doivent bien gagner un match. Ajaccio est toujours invaincu. Valenciennes qui recevra Niort pour compléter cette soirée. Deux clubs encore invaincus, les Valenciennois particulièrement favoris. Et puis samedi, un choc aux allures de Ligue 1 encore, après ce Brest-Nancy qui a les allures de Ligue 1 et ce Sochaux-Châteauroux. Nous allons avoir un Lorient-Reims, les Lorientais pas clairement favoris. Reste à voir si les Rémois qui n'ont toujours pas encaissé le moins de buts en Ligue 1, en Ligue 2 cette saison, vont s'en sortir, mais ils ressortent d'une défaite 3-0 face à Valenciennes en début de semaine. Danger. Et puis nous clôturons cette Ligue 2 lundi avec le déplacement de Lens à Orléans. Les Lensois qui n'ont toujours pas gagné le moindre match face à des Orléanais qui sont bien classés, 8e. À vos pronostics, est-ce que Lens va réussir à gagner un match avant la trêve internationale? Et puis qui dit retour de Ligue 2 et de National 1, dit retour de notre chère Ligue 1. Vendredi soir, ce soir, à 20h45, le choc PSG Saint-Etienne. Les Parisiens partent clairement favoris, mais attention aux Stéphanois tout de même qui n'ont toujours pas gagné, qui n'ont toujours pas perdu cette saison, qui n'ont toujours pas encaissé de but. Je m'en mêle les pinceaux, je confonds toujours les deux équipes. Les Nantais demain recevront à 17h15 Nantes-Lyon. Nantes-Lyon, 17h15. Un match entre une belle équipe qui réussit très bien son début de saison, 7 points pour les Lyonnais. Et les Nantais qui n'ont pris 3 points sur 9 possibles, qui se sont rattrapés d'un début de saison compliqué. Amiens, la Lanterne Rouge, n'a toujours rien gagné, recevra Nice, qui est quand même dans la difficulté, qui n'a gagné qu'un match lors de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
C'était face à Guingamp 2-0. Les autres, ils ont perdu, ils ont fait des nuls contre l'Ajax, Naples 3 et Saint-Etienne. Attention à Nice qui va se faire avoir par des Amiens qui sont quand même coriaces des fois, mais qui cadrent pas beaucoup. Bordeaux recevra 3, avantage quand même pour les Girondins qui font un très bon début de saison avec 5 points. Mais l'Estac qui a quand même déjà gagné un match et fait un match nul, voudra quand même réaliser un gros coup. De son côté, Caen recevra Metz, un match entre deux équipes dites pour la relégation, pour une bataille pour la relégation. Dijon qui recevra Montpellier, une bataille pour le maintien également, même si les Montpelliérains partent clairement favoris, étant donné que Dijon n'a toujours pas gagné. Les Toulousains recevront le Stade Rennais, Toulouse qui va se rattraper après sa défaite 6-2 à Paris, qui recevra donc le Stade Rennais, qui n'a toujours pas gagné cette saison. Affaire à suivre. Et puis dimanche, à 15h, Guingamp recevra Strasbourg. Les Alsaciens qui ont déjà pris 4 points sur 9 possibles sont vraiment impressionnants. Angers, de son côté, recevra Lille à 17h, à 21h pour clôturer le choc Monaco-Marseille. Deux chocs Paris-Saint-Etienne et Monaco-Marseille. Les Monégasques partent clairement favoris. Le champion de France voudra assurer l'essentiel et se qualifier pour la Ligue des Champions 2017-2018-2019 et veut tout faire pour faire plaisir à son public et au moins être champion de France à l'issue de la saison. Et ça passe par des victoires comme celle-là face à des gros adversaires comme l'Olympique de Marseille. Et puis pour clôturer ce 4e épisode, il est aussi quasiment officiel, mais vraiment quasiment officiel, ça tient plus qu'à 1% de chance. Ousmane Dembélé est transféré au FC Barcelone, 150 millions d'euros de transfert, bonus compris. Et le Stade Rennais devrait remporter 30 à 40 millions d'euros dans l'affaire. Il y avait un pourcentage à la revente qui aurait fait gagner 30 à 40 millions d'euros le Stade Rennais. Les Bretons vont pouvoir se mettre bien pour la fin du mercato. Voilà, j'espère que ce 4e épisode vous a plu. C'était Stegos. Je vous remercie de votre écoute. Allez, profitez bien de vous. Tchuss.